grande journée de sport pour l'équipe de Tahiti en blanc face aux îles Salomon en vert. Les éliminatoires de la Coupe du Monde de la zone Océanie de beach soccer. Aujourd'hui, la grande finale entre ces deux nations. Et il faut dire tout de suite, que nos amis de Salomon sont les favoris de ce match. Ils ont déjà fait 4 Coupes du Monde. Ça fait 4 fois qu'ils gagnent le tournoi, Angelo. Oui, c'est vrai, et ils ont aussi des joueurs très bons, et tactiquement, techniquement et aussi de la physique des joueurs. Salomon, ils sont très forts. Ouais, il faut savoir qu'on peut également tirer dans le sol juste avant le gardien, puisque le sable dévie bien sûr toutes les trajectoires de ballon. Allez, Omoko Rio pour Fred Allais, très grand gardien. Attention pour Jens Naka, pas de faute, on se retourne. La frappe et le but! Premier but du numéro 6 de Salomon, Nicolas Mouri, goal! Allez, c'est ce qu'on va tenter avec cette combinaison. Premier, oh, c'est Naya qui dévie le ballon, c'est pas terminé. C'est pas terminé, ouais, c'est bien vu de la part, il s'est retourné, but! Oh! De Tahiti, un partout dans ce premier tiers-temps. Superbe but de Tepa qui s'est retourné. On va revoir ce but au ralenti du gauche, il fusille au premier poteau. Notre ami Fred Allais, on le revoit sur ce ralenti, superbe frappe du gauche. Et Tahiti qui revient un partout dans ce match, dans ce premier tiers-temps. Angelo, c'était bien vu. Ouais, il a bien passé avec ce petit crochet. Malheureusement, ça part en sortie de but. Ça va aller directement pour son gardien. Allez, coup franc pour l'équipe. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Apparemment, le joueur est rentré. Il a pris le ballon alors qu'il n'était pas encore sur le terrain. Oui, il n'était pas encore sur le terrain. C'était pas un changement bien fait. Alors, c'est un coup franc du centre. Un coup franc du centre, d'accord. Et là, c'est n'importe quel joueur qui peut le tirer? Oui. Et c'est donc Teiva Isal qui va être face à Fred Allais. Teiva Isal qui va essayer de donner l'avantage à Tahiti. Attention avec ce coup franc, cette frappe qui part. Oh, le but! Oh, il est magnifique! Quel but dans la lunette de Teiva Isal! Oh là là! C'est superbe! Beach soccer! Magnifique tir, magnifique. Isal qui enflamme les jardins de Paopai avec une prime qui finit dans la lunette de Fred Allais et Tahiti Nui qui prend l'avantage dans ce match. C'est la première fois du tournoi, on voit le ballon complètement dans la lunette. Superbe envolée de Fred Allais, mais la frappe était imparable. Tahiti qui mène 2-1 au premier poteau, mais c'est Naka qui dévie. Ça risque de faire douter à ton avis cette équipe de Salomon que Tahiti mène au score? Où ils ont suffisamment de ressources pour rester calme. Ouais, bien vu encore. Oh, il y est! Oh, il y est! Le ballon a été relâché! But de Naya Bennett! 3-1 pour l'équipe de Tahiti! Naya Bennett! Oh là 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 là! Il est en train de se passer quelque chose ici du côté de Paopai. On le revoit sur ces images. Fred Allais qui relâche le ballon et la petite patte droite de Naya Bennett. Un but cacahuète comme on dit Angelo, mais un but qui compte quand même. On le revoit sur ces ralentis. Voilà, et le petit coup de patte, c'est l'instinct du buteur, Angelo. Oui, Naya a réagi très bien et c'est lui l'attaquant. Hein. Il est très fort, il a beaucoup d'expérience. Allez, attention pour cette frappe et ce tir. Oh, Jonathan Toloya qui a dévié et qui récupère ce ballon. Et Tahiti qui mène toujours 3-1. Matt Philippe Aïssa qui a perdu son duel et Tahiti qui tire et qui marque. Oh là là, Marama, Kokiba, qu'est-ce qu'il a fait? Marama, il nous a fait un film, tire ce fantastique. L'équipe de Tahiti qui mène 4-1. Oh là là, sur cet arrêt de Toloya juste derrière. Le tir de Marama, on le revoit, une mine au premier poteau, le jeune joueur de Vénus qui permet à Tahiti de mener 4-1. Oui, on a vu le gardien qui a pris ce ballon, c'était magnifique. Et puis il lance à Teva et il fait un goal magnifique. Ouais, Marama, superbe frappe. Le gardien Toloya
que si tu es passé, Angelo? Il a pris 2 fois le ballon dans les mains et ça va pas. Mais normalement, l'arbitre il doit lever la main. Comme ça, le gardien il voit que c'est déjà donné une fois la passe. Et là, il n'avait pas levé la main. Non. Donc on peut dire que c'est une erreur d'arbitrage. C'est un petit peu. Peut-être c'est l'expérience aussi. C'est l'expérience. Ouais, on le rappelle, hein, pour les arbitres, c'est pas évident non plus. Ils exercent quelque chose de difficile parce que c'est pas évident et ils n'ont pas l'habitude de s'entraîner beaucoup. Voilà. Mais en tout cas, c'est un coup franc au milieu de terrain pour James Naka, passe à Toroya. Oh, c'est bien tiré, but pour l'équipe de Salomon qui revient à 4-2 avec l'incontournable Naka. James Naka, on l'a dit, les grands joueurs sont toujours là au rendez-vous. 4-2 et au chronomètre, il reste apparemment 8 minutes de jeu. Quelque chose comme ça à peu près. 7 minutes me dit mon caméraman juste à ma droite. Teva, allez, on est parti. On revoit le but direct. Là-haut pour Nguetini. Pour James Naka. James Naka qui va être tout seul, qui peut tirer but. But de Naka. Naka qui marque. 4-3 pour l'équipe de Tahiti. Naka, les grands joueurs, on l'a dit, sont toujours présents dans le troisième tiers-temps. Naka qui marque 2 buts. Et apparemment Jonathan Toloya qui fait son entrée, il est cuit, Jonathan. Oui, mais je pense que dans ces situations, on doit rester dans le terrain parce qu'il a fait un match énorme. Ah, il reste 4 minutes apparemment au chronomètre. 4 minutes, un but d'avance pour Tahiti. On revoit la frappe de Naka. Oui, on voit la qualité de ce joueur. C'est incroyable. Sur la sable, il joue comme si c'était du terrain normal. Allez, une frappe qui passe au deuxième. Attention. Il reste 2 secondes. Attention. C'est fini. Tahiti dans la Coupe du Monde. C'est exceptionnel. Tahiti s'est qualifié. Les Tikito vont aller à la Coupe du Monde en Italie. Ils ont remporté le tournoi de la zone Océanie. C'est tout simplement magnifique. Après les moins de 20 ans, il y a 2 ans, on voit l'équipe de Salomon qui est complètement dépitée. Les Tikitoa ont gagné les éliminatoires. Angelo, c'est un moment historique pour le beach soccer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est arraché les tripes. On a joué avec le cœur. On a eu un gros mental par rapport à la défaite d'hier. On a voulu bien rebondir. Et aujourd'hui, félicitations à tout le staff, à tous les copains. Monsieur le Président, on est en direct sur Tahiti News Télévision. Vous avez pu suivre ce match et cette victoire exceptionnelle. Aujourd'hui, Tahiti est qualifié sur le terrain pour la Coupe du Monde en Italie. Oui, c'est le mot, exceptionnel. Mais extraordinaire aussi par le jeu. Et Tahiti s'est véritablement mis à la hauteur de Salomon parce que Salomon sont des habitués du Coupe du Monde. Et il faut aussi féliciter Salomon. Je pense que ça a permis de tirer vers le haut le niveau des jeux. Et nos Polynésiens, nos Tahitiens, franchement, sont à la hauteur et bravo. Et ils ont gagné leur ticket pour l'Italie. Alors qu'on voit la remise du champion de l'OFC, Naya Bennett, l'équipe de Tahiti Nui qui est qualifiée pour la Coupe du Monde. Les champions de l'OFC sont là. Pour la première fois à la Coupe du Monde de beach soccer de la FIFA. Voilà les Tikitoa qui ont remis une médaille. Ils sont tous là en blanc avec Jonathan Toloya. Voilà, félicitations à tous ces jeunes qui partiront en Italie participer à la Coupe du Monde de beach soccer. C'est la 2e fois de l'histoire qu'une équipe de Tahiti participe à la Coupe du Monde après les U20 il y a 2 ans. C'est cette fois-ci le beach soccer qui est à l'honneur avec l'équipe emmenée par le capitaine emblématique de la sélection Ad Football, Naya Bennett également, et tout un tas de jeunes joueurs